Yo, coucou. Bah, ça a commencé à faire longtemps, donc du coup ça va être une petite reprise. Bah déjà, juste pour dire pourquoi j'étais absente pendant quand même pas mal de temps, parce que 2 mois, voire plus, je sais plus. Bref, tout ça pour dire que j'ai enfin eu ma vaginoplastie. Youpi. Et donc, bah là, je suis encore un petit peu en train de guérir, parce que ça fait faire qu'un mois à peu près, donc voilà, c'était un peu pour expliquer pour toi, et puis pourquoi. Bref, j'en parlerai peut-être plus dans notre vidéo. Mais voilà, le monde ne s'est pas arrêté et les connards n'ont pas arrêté de poster des conneries. Donc, on est reparti. Donc aujourd'hui, on a une magnifique vidéo de Mr. Fred. Alors, homme enceint, inclusivité, féminisme toxique, progressisme, rien ne va plus. On sait déjà à quoi s'attendre, On regarde un petit peu la vidéo, vite fait. En tant que femme, je suis totalement d'accord, c'est l'ulcère de voir les hommes de ma civilisation se faire cracher dessus comme ça. Je suis une femme et j'approuve à 100% tes mots. Waouh. Top qu'un youtubeur comme toi s'est pris le lit devant la pression sociale qui règne sur le sujet. Ça me fait marrer. Les gars ils sont là, oui on peut plus parler de rien, etc. La pression sociale. Mais les mecs, ceux qui sont en train de chialer là sur les âmes enceintes, ceux qui font le plus de vues. Hein. Bref, on va commencer. Parce que visiblement, voilà, dire qu'un homme est enceinte, c'est terrible. Mon Dieu, le monde va mal. Le monde va être détruit. Commençons. Bon alors moi je vais te dire quelque chose, moi. C'est bien. Toi, dire quelque chose à moi. Cool. On a tous en nous un instinct de survie qui nous permet de lutter contre les agressions extérieures, mais aussi de protéger notre identité. Alors, je tout comment on dit ça. Si tu te sens agressé au point que ton instinct de survie s'enclenche quand tu vois un dessin d'un homme enceint, bah dis donc. Bah dis donc. C'est littéralement que t'as vécu avec une cuillère en argent dans le cul depuis le début, quoi. T'as jamais eu de difficulté ou quoi que ce soit. Bref, continuons. Protéger ce qu'on est. Et quand je vois ce genre de dessin, moi, eh ben je me sens agressé, je me sens en danger. Agressé, en danger. Oh mon Dieu, mon pauvre petit. Oh là 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 là. Allez, dis-nous tout. Dis-nous tous tes malheurs. Je me sens en danger parce que je sais très bien que l'arrière-pensée des gens qui font ce genre de dessin, eh ben c'est pas de la bienveillance. Ah bon. Bah prouve-le. Prouve-le. Et notamment c'est des femmes, des féministes. Mais des féministes, pas des féministes qui prônent les qualités de la femme en montrant son courage, son audace, son intellect. Vous avez entendu? Ce sont des femmes. Waouh. Déjà, ça inscrit vachement le personnage. Donc, tu dis qu'il y a des personnes négatives derrière ce genre d'image, et tout de suite te dis que ce sont des femmes. Donc, pour toi, ta logique, ça veut dire que seules des femmes peuvent être des personnes négatives. Super, youpi, youpi. Et puis on en va sur le féminisme, mais pas le féminisme comme à la belle époque où... Mec, t'es le premier à dire que t'es le premier à chialer pour tout et n'importe quoi. Je suis sûr que tu vas être le premier à dire non, les égalités salariales n'existent plus, etc. Bref, t'en as rien à foutre de l'égalité homme-femme. Toi, tu veux juste prouver que toi, pénis plus fort que vagin. On connaît la chanson. Bref, continuons. Sa résistance à la douleur, son esprit. Non, Ta résistance à la douleur. Ton esprit. c'est un féminisme qui cherche à rabaisser les hommes. Parce que Non. Non. Alors, ça, on va le retrouver malheureusement dans beaucoup de trucs, en fait. C'est que malheureusement, en fait, ça va, on va appeler ça plutôt, je sais pas, c'est un mélange à chaque fois de victimisation et de diabolisation. J'ai juste l'impression que dès que tu vas dans des moments, en fait, qui vont être pour aider des personnes, des minorités, tu vois, il y a tout de suite ceux qui font partie de la majorité qui disent « Non, on est attaqué, mais c'est terrible !» Non, je suis désolé, au bout d'un moment, te dire que les hommes peuvent être enceintes, c'est pas rabaisser les hommes. Parce que déjà, homme,
le terme est vachement vague, ça désigne plein de choses, et en fait, la définition de l'homme, bah, à part, je suppose que toi, tu vas dire c'est personne avec pénis fort, Graou, Graou, Tarzan, mais non, la vérité, c'est pas ça. Et puis même, je suppose que tu vas encore me parler de la phonomie, la famille hétéronormée, etc. Oui, c'est naturel, etc. Oui, bien sûr. Déjà, on va déjà prouver par A plus B que le sexe n'est pas binaire, parce que déjà de base, il n'y a pas que le sexe féminin et masculin. Wouhou, c'est incroyable, mais c'est fou. Ouais, il suffisait juste de suivre en cours de bio, mais bon, visiblement, il y en a qui ont trop séché. Bref. Puis je vais pas revenir sur le genre, etc. De toute façon, ces personnes sont les premières à, à donner des opinions sur le sujet, etc. Et puis, dès que tu leur poses des questions, tu vois en 2 secondes qu'ils connaissent rien au sujet, quoi. Littéralement, c'est comme si moi je ne connais rien au foot, c'est comme si je parlais au foot et je disais oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et tu me dirais, et ça serait normal, tu me renverrais dans mon camp, tu me dirais, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu comprends rien, tu sais même pas ce qui sont les règles de base, tu sais même. Bref. Mais bon, visiblement. Que ce sont des femmes qui détestent le patriarcat, qui rien que de penser, de savoir que c'est le patriarcat et donc en l'occurrence les hommes qui ont créé le monde dans lequel on vit. C'est faux. C'est complètement faux. Parce que bizarrement, je sais pas pourquoi les hommes veulent toujours s'attribuer tout le mérite, etc. Non, en fait, ce sont les humains, tu vois, et parmi les humains, il y a des hommes et des femmes, et on a tous construit le truc petit à petit. Et je sais pas, se dire que comme quoi le seul monde possible ce serait un monde patriarcat, etc. C'est pas toi qui parlais d'égalité avant? Bref, on va parler de patriarcat. Ça veut dire que c'est un monde où, de toute façon, comme il dit, où les hommes seraient ceux qui créent, etc., qui font tout. Mais ça n'existe pas, mon coco. Au bout d'un moment, tu penses vraiment que toutes les femmes n'ont jamais travaillé de leur vie? Au bout d'un moment, rien qu'avant, le sédentarisme, je sais pas comment on dit ça. Je sais plus, quand c'était l'ère des chasseurs-cueillards. Et ouais, incroyable, les femmes chassaient. Parce que visiblement, tu vois, quand on réfléchit 2 secondes à un truc, ça paraît logique en fait que quand une activité est nécessaire à la survie de l'espèce, c'est normal que le plus de monde y participe pour avoir le plus de chances d'avoir le nécessaire pour survivre. Tu vas pas te dire ah non, moi je vais me priver de la moitié de la population, juste comme ça, voilà, je vais réduire mes chances de survie par 2. Voilà, juste parce que moi pénis et eux vagin. Voilà, et donc bref, donc on va remettre ces trucs, les pendules à zéro. Non, ce n'est pas l'homme qui a créé cette magnifique société, ce sont les humains, voilà. Donc ça serait gentil d'arrêter de nous prendre pour des cons, et voilà. Et ça les répulse, elles ne le supportent pas. Et elles n'ont donc qu'un seul objectif, c'est nous dénigrer, nous rabaisser et nous faire perdre notre masculinité et notre virilité. Non, ce qu'on entend dire, c'est qu'on parle de masculinité toxique. Ça veut dire que la masculinité toxique, c'est ce qu'on appelle tous les comportements qui vont être jugés de trop stéréotypes et qui vont dire pour être un homme, il faut être comme ci, comme ci, comme ça, comme ci, comme ci, comme ça. Non, non. Et là, on n'est pas en train de dire que si tu as envie d'avoir des gros biscottos et te prendre pour Tarzan, t'as droit, mais il y a d'autres personnes, voilà, qui s'identifient comme hommes et qui n'ont pas envie d'avoir de gros biscottos et de crier dans la jungle, etc. Tu vois? Waouh. Non, mais visiblement, tu vois, ça m'énerve toutes ces personnes parce que en fait, toute leur vision du monde est hyper restrictive, c'est-à-dire leur truc, tu vois. Il faut que tu sois comme ça et pas dans un autre. Et toi, tu essaies de montrer un monde où justement, tu dis, l'homme, c'est pas que ça, c'est plus diversifié, si t'as envie de faire que ça, il n'y a pas de problème. Mais non. Toi, tu proposes la diversité, etc. Et non, eux, c'est comme ça, voilà. Il pourrait dire 2 plus 2 égale 5. C'est comme ça. Et ça, moi, je peux pas l'accepter, ça. T'acceptes pas grand chose, en même temps. Je suis désolé, mais à partir du moment où il faut voir les choses telles qu'elles sont. Parce que ça, c'est des femmes, en temps de paix en France, quand tout va bien, c'est formidable de pouvoir se permettre de dire que les hommes sont des cons, que les hommes sont des monstres, parce qu'on vit en paix, qu'on n'a pas trop besoin d'eux dans un monde capitaliste où chacun peut faire de l'argent de son côté. Non, on va remettre les pendules à l'heure.
les femmes n'ont pas besoin des hommes pour vivre. Il faut arrêter de ces conneries. Et ce que les femmes aimeraient bien, c'est que les hommes arrêtent de les agresser. Et là, quand on dit les hommes, bien sûr, on parle malheureusement... allez, trop grosse minorité de personnes. Mais non, le féminisme n'est pas de dire les hommes sont que des cons. Non. Je sais pas d'où ils tirent leur circoncision. En fait, ça prouve juste qu'ils ne comprennent rien au combat féministe, qu'ils ne se sont jamais penchés à la question. Ils se sont dit dans leur tête, c'est le féminisme c'est contre les hommes. Tu tires ça d'où? Ton cul? Mais ça, c'est toujours facile, parce que les vraies femmes qui font des boulots de mecs, qui sont chaudronnières, qui sont militaires, qui font des boulots durs, qui sont peut-être physiquement plus fortes que moi, Oui. Et je te rappelle que ces femmes-là, qui font des boulots, d'ailleurs, boulots de mecs, sérieux, faut arrêter de penser que les hommes peuvent porter des camions à main nue et que les femmes n'arrivent même pas à porter un pack d'eau. Au bout d'un moment, la différence à taille et poids similaires, c'est entre 5 et 15%. Faut arrêter les conneries. D'accord? Faut arrêter de prendre les femmes comme des sculptures en sucre qui s'écrasent et qui peuvent rien faire. Mais bon. ou plus fortes mentalement que moi, ces femmes-là, tu les entends pas se plaindre. Parce que ces femmes-là, elles ont la tête haute, elles font leur boulot. Si, c'est celle-là que tu t'entends te plaindre. Parce que justement, ces femmes-là, en plus, sont discriminées. Et justement, tous les mecs... Parce que malheureusement, il arrive dans certains secteurs que justement, il y a plein de mecs qui travaillent dans ces secteurs. Elles se retrouvent en trucs minoritaires. Elles se font discriminer, etc. Et justement, elles râlent encore plus. Mais bon... Et elles doivent rien à personne et elles savent ce qu'elles valent. Ces femmes que tu vois sur les plateaux télé, là, avec leurs cheveux rasés sur le côté, qui font les rebelles et qui sont là à cracher sur les mecs. Ah, je vais te poser la question. Toi, youtubeur qui est avec ta petite chemise comme ça, qui crache sur tous les féministes, alors que tu n'en as jamais parlé à... Je suis sûr que tu n'as jamais parlé avec une féministe de ta vie, en train de dire oui, le wokisme, les gens qui pensent pas comme moi, ils sont tous caca, ce sont que des connards qui veulent détruire le monde. Juste ferme-la en fait. Ça, c'est des femmes. Si un jour il y a une troisième guerre mondiale sur le terrain où on doit reporter un sac à dos de 35 kilos avec un FAMAS. En fait, le but c'est qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale. Et l'histoire a montré que les guerres sont quasiment tout le temps dues à de la faute des hommes en fait. Et à chaque fois, on se rend compte qui en paye le prix de toutes ces guerres. Ce sont les populations civiles qui ne peuvent pas faire la guerre, donc c'est-à-dire les femmes, les enfants et les vieillards. Super! Donc, on a des hommes qui font moi viril, moi faire guerre à toi, et qui en prend plein la tronche, bien sûr, les femmes, les vieillards et les enfants. Non, personne ne veut de la troisième guerre mondiale, sauf à part 3 pecnos qui font chier tout le monde. Et qu'on doit faire des bornes et lutter contre l'ennemi dans les champs. Ces femmes-là, t'inquiète pas qu'il y aura plus de féminisme là, et tu les entendras plus. Ah si. Si, tu les entendras. Et tu sais, avec des si, on met Paris en bouteille. C'est bien beau dire, alors oui, moi je crois que si ça. Bah non, mec. Bah non, parce que les femmes en ont plus marre, en fait, de tous ces connards machos qui les prennent juste pour des objets sexuels. Faut arrêter les conneries. Ça, c'est une réalité. Et ce seront les premières à te rappeler que c'est toi l'homme et que c'est à toi d'aller combattre pour elles. Non. Ils me font chier. On va continuer parce que bref. Et en somme, moi ça me dérange pas en tant qu'homme, je ferai mon devoir. Mais c'est trop facile en temps de paix de nous dénigrer. Et puis si un jour il y a la guerre, il y aura plus personne, là ça va être bouche cousue quoi. Non mais c'est trop facile de dire ouais, s'il y a la guerre, de toute façon nous... Non, au bout d'un moment, tu sais, homme, tu sais, c'est pas... Tu dois te comporter bien envers les autres, tu vois. Et comme il n'y a pas l'égalité, en fait, c'est ce que les femmes disent. C'est que parce qu'il y a trop d'hommes qui se comportent comme des connards et comme des misogynes, que ça va pas, tu vois. Au bout d'un moment, c'est pas juste cracher sur les hommes, c'est dire que le comportement de la majorité des hommes est encore toxique et négatif concernant les hommes, concernant les... rien que déjà les hommes, d'ailleurs.
concernant les femmes et les minorités. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est pas juste dire « Oh, mais moi faire guerre, donc moi faire ce que je veux », au bout d'un moment, ça marche pas. Et ça me gonfle. Parce que c'est pareil que de voir avec ce genre d'image un soi-disant progressisme. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, bordel de merde, qu'un homme soit enceinte, d'accord? Est-ce que tu comprends pas dans ton cerveau que toute personne qui a un utérus peut donner la vie, point? Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est pas compliqué, non? Tu la fermes et tu t'occupes de ton cul. Bah c'est se foutre de la gueule du monde, quoi. Ouais, se foutre de la gueule du monde, c'est en train de chialer juste pour un dessin et juste parce que dire les hommes peuvent être enceintes. Waouh! Mon Dieu! Parce que pour moi je vais te dire ce que c'est que du vrai progressisme. Tu sais rien ce que c'est le vrai progressisme. Du vrai progressisme, pour moi, c'est un acteur qui avoue ouvertement qu'il est homosexuel et qui continue quand même à avoir des grands rôles dans des grands films. Hein? Tu appelles ça du progressisme? Là, j'appelle ça de la normalité. Tu vois? Ça serait pas normal que ça soit pas le cas, d'accord? C'est des acteurs comme Denzel Washington, T'en as pas marre des acteurs? Des acteurs? Des acteurs? Mais putain, le monde c'est pas que des acteurs! Morgan Freeman, Samuel L. Jackson, qui en tant qu'acteurs noirs ont tout autant le droit d'avoir des grands rôles dans des grands films parce qu'ils ont du talent. Du progressisme, c'est avoir des femmes qui ont le même salaire d'hommes en fonction de leur statut et de leur capacité et non en fonction de leur sexe. Bah c'est pas encore le cas. C'est tout ça le progressisme. C'est pas de te montrer des images à la con comme ça. Ce ne sont pas des images à la con. Cela veut dire qu'il y a vraiment des personnes, des hommes qui sont enceintes, d'accord? Donc toi, cerveau, toi respecter autrui, d'accord? Même si pour toi ça bizarre, toi respecter. Qui cherche simplement à provoquer et à provoquer une colère chez les gens. Hein? Une colère chez les gens? Sérieux? Donc tu vas me dire parce que je suis trans, je te provoque de la colère parce que j'existe? Mais putain, bande de fragiles! Il serait peut-être... Parce que ça, c'est des images qui vont encore une fois diviser les gens. Non. Parce qu'on sait très bien que 80% de la population, au moins, sont en désaccord avec ce genre de choses. Et c'est ça le problème. Le but de montrer ces trucs, c'est de dire c'est normal. Et de dire aux gens, on s'en fout, tu vois, t'es pas en train de chialer. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas, t'as une personne enceinte, ça devrait être bien, je sais pas, c'est la création de nouvelles vies, etc. Mais non, dans certains cas, visiblement, ça a l'air de faire chier, de dire révolter. Oh là là, mais c'est terrible. Car c'est pas une réalité. Et je vois pas quel est le délire de te montrer un barbu avec des cheveux longs, en couple, avec un homme noir enceinte, et de te montrer du grand n'importe quoi. C'est pas du grand n'importe quoi, ça existe. Et ce qui est affligeant, c'est que cette banalité-là, tu pètes un plomb pour ça, d'accord? Vraiment? La fragilité du mental? Donc nous, on doit se taper des trucs horribles, on nous prend pour des... je sais même pas, hein. Limite, on nous prend même pas pour des animaux, on est en dessous, on est des monstres. Putain, le nombre de personnes dans les commentaires qui me disent, je sais même pas comment... qui me rabaissent non-stop en me disant à quel point je suis horrible, je ne suis pas naturel, etc. Mais vous vous prenez pour qui? Pour te montrer soi-disant une civilisation qui avance dans le bon sens. Parce que tout ça, c'est de la connerie. Tout ce qu'on nous montre, dans ces films, dans ces séries, dans ces pubs, dans les jeux vidéo, dans tout ça, là, on est en train de nous montrer un espèce de grand cirque géant. Non, ça s'appelle des êtres humains. Et vu comment tu les appelles les cirques géants, ça veut dire que t'es juste un connard en fait. Toi, tu supportes pas de voir d'autres personnes qui ne se correspondent pas à ta norme. Et ça, c'est problématique, tu vois, parce que les gens ne sont pas là pour te faire plaisir. D'accord? Gens vivent leur vie. Toi, vive la tienne. Pas compliqué, tu vois? Et à chaque fois, t'as ces personnes qui disent oui, le wokisme dans les séries. Mais putain, gars, t'es en train de chialer tout ça parce que t'as vu deux mecs en train de s'embrasser? Sérieux? T'imagines si tous les LGBT étaient comme ça dès qu'on voit un hétérosexuel? Ça serait pas possible! Et en plus, après, on me dit oui, ça existe, les hétérosexuels. Mais putain, dites-moi une putain d'œuvre où il n'y a pas un seul hétérosexuel, ça n'existe pas! D'accord? Donc arrêtez de chialer pour des conneries. Et pour mettre en place quoi? Pour mettre en place un nouveau monde. Et peu importe ce que certains diront ouais, le mec il dit des conneries, il va trop loin. Non. Il y a une vraie volonté de mettre en place un nouveau monde et une nouvelle population. Non, 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 non et non.
Ce n'est pas parce que tu dis « Oh là là, regardez, il existe deux genres que hommes et femmes » et dit « Oh là là, hétérosexuel, c'est pas la seule sexualité possible » que ça veut dire qu'on va détruire les hommes et les femmes et détruire l'hétérosexualité. Tu vois ça, c'est de la victimisation. D'accord? C'est-à-dire que toi, t'as tellement peur de personnes qui ne te calculent même pas, qui n'ont rien à foutre de ce que t'as dans le pantalon et qui tu baises. D'accord? Tout ce qu'elles veulent, c'est vivre en paix. Là, t'es en train de dire « Oh mon Dieu, cette personne est homosexuelle, elle m'attaque !» Putain. Ceux qui veulent pas le voir ou qui mettent les œillères, bah tant pis pour vous. Moi, je vois les choses parce que je réagis et je réfléchis par rapport à ce qu'on me montre. Bah, tu réfléchis pas beaucoup, hein. Et tu réfléchis juste à ton nombril. Tu t'es même pas dit « Ah bah tiens, il y a des personnes qui vivent les choses différemment. » Ah d'accord. Voilà, fin de l'histoire. Et dans ce nouveau monde, l'hétérosexuel blanc, j'ai l'impression qu'il est pas le bienvenu. J'ai l'impression que l'hétérosexuel blanc, parce que c'est la grande victime de ce monde, vous savez, alors nous on nous attaque de partout, on n'a plus le droit de dire ceci, cela. Mais mon cul sur le table, putain, vous êtes l'écrasante majorité, et toutes les personnes LGBT n'ont rien contre vous, faut arrêter de se victimiser, là, longueur de journée, vous dites qu'il y a des putains d'oppression, mais vous subissez rien. Vous savez même pas ce que c'est que l'oppression, vous savez même pas ce que c'est d'être discriminé. Sérieux. Au bout d'un moment, vous savez que rien que là, trop de pays encore où l'homosexualité est illégale, si t'es interdit, tu vas en prison, tu peux aller risquer la peine de mort. Si t'es... Et autre chose, limite, tu vois, transsexuel, c'est encore pire. Et vous êtes là en train de vous plaindre à cause d'une putain d'image d'un homme enceint, vous allez être en train de vous dire « Oui, mon Dieu, dans ce monde, il n'y aura plus de personnes hétérosexuelles. Oui, fouettez-moi !» Et ça, tu le vois, hein, parce qu'on a tous les rôles de méchants dans les films, dans les séries actuellement. On passe pour les plus gros pourris du monde. Non, c'est juste que voilà, vous êtes passé de 99,99% des rôles à 95% des rôles. Et donc oui, parmi les 5% restants, bah oui, il y a les rôles de méchants en fait. Voilà, mais avant, il y avait aussi des blancs méchants, avec des gentils méchants. Oui. Et puis il y a toujours des films où il y a des gentils blancs et des méchants hommes de couleur ou personnes de couleur. Ah là 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 là. Oh mon Dieu, mais c'est terrible. Comment ça, le monde est diversifié? Et à partir du moment, c'est tellement gros que je suis désolé, mais à partir du moment, il faut ouvrir les yeux, quoi. Parce que moi, je vais te dire aussi quelque chose. C'est pas... Toi, fermez-la. C'est mieux. Parce que je protège ce que je suis et que je protège mon identité. Non, tu ne protèges pas ce que tu es, tu ne protèges pas ton identité, tu veux imposer ta vision du monde aux autres. Et c'est bien ça le problème. J'en ai rien à foutre que tu sois hétéro, j'en ai rien à foutre que tu sois cis. Juste l'être les autres, ne pas forcément être dans tes normes, d'accord? Limite ce que tu es en train de dire, oui c'est terrible, mais c'est ce que tu fais, demeurer. Sérieux. Tu vois, parce que oui, là t'es en train de chialer comme quoi, oui, il y a des personnes LGBT, oui, il y a des personnes de couleur dans les films. Et heureusement qu'il y en a. T'imagines? On en a marre de voir des putains de blancs tout le temps. C'est chiant. Et puis, je ne sais pas si tu te rends compte, mais la majorité des personnes s'en branlent de voir des personnes homosexuelles. Ils s'en branlent de voir des personnes LGBT. Ils regardent le film et puis basta. Et si tu me dis ta fameuse excuse, oui, mais tu comprends, cela ne participe pas au scénario du film. Bah putain, connard, depuis quand une personne cis ou une romance hétérosexuelle aide au film? Sérieux? Au bout d'un moment, des arguments, faut les réfléchir, d'accord? Que j'estime être supérieur aux autres. Parce que c'est trop facile de te mettre dans la case raciste, homophobe ou toutes ces conneries. Bah... non, c'est pas facile, c'est juste que tu l'es en fait. Quand tu vois un film et que t'es en train de chialer, tout ça parce que l'acteur et l'actrice principale est noir, oui, je suis désolé, c'est du racisme. Quand t'es en train de râler comme quoi, oh mon Dieu, ils montrent des personnes homosexuelles, oui, c'est dire que t'es homophobe. Pareil pour les personnes trans. Au bout d'un moment, tu vois, les choses ont un sens, d'accord? Et si tu ne supportes pas de voir des personnes de couleur, des personnes homosexuelles, des personnes trans dans les films, ça veut dire que tu as un problème avec ces minorités. Donc, tu es transphobe, raciste et homophobe.
c'était dur, hein. Mais non, plutôt que de se remettre en question et de se dire, ah bah tiens, on me dit ça, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Non. Mais non, ce sont les autres qui sont les méchants. Dès que tu vas pas dans le sens de la pensée unique. La pensée unique. Sérieux? Pensée unique? Tu te fous de ma gueule? Donc là, t'es en train de me dire que dans les blancs, dans les films, il faut que des personnes hétéronormées, etc. Et tu me dis que, ouais, les autres qui veulent inclure de la diversité, voilà, montrer les minorités, parce que oui, c'est normal. Parce que quand on montre quelque chose, ça veut dire que c'est normal. Le but, dans tout ce qu'on va montrer, en fait, les minorités que l'on va présenter au cinéma, c'est de dire dans l'inconscient collectif que c'est normal. Parce que, malheureusement, beaucoup trop de personnes pensent encore que être homosexuel, ce n'est pas normal. Être une personne LGBT, ce n'est pas normal. Mais c'est quoi cette merde? Au bout d'un moment, je vais dire quoi? Être roux, c'est pas normal. Je pense que vous voyez bien le problème. Je vais pas dire, oh là là, être blanc, c'est pas normal. Mais vous voyez bien le problème. Putain, au bout d'un moment, ce sont juste des caractéristiques de personnes. Juste arrêtez. Parce que, je suis désolé, mais tout le monde a le droit de protéger ce qu'il est. Là, tu ne projettes pas ce que tu es. Là, tu veux imposer aux autres, d'accord? Toi, pas protéger toi, d'accord? Moi, rien à foutre de toi, ce que tu es, d'accord? C'est pas compliqué. En l'occurrence, de protéger ce qu'on est, ça fait pas de toi quelqu'un qui pense être supérieur aux autres. Par contre, quand tu dis que toi, ce que t'es, c'est la normalité, et ce que les autres sont, c'est l'anormalité, ouais, toi, penser supérieur aux autres. Et tu l'as clairement montré. Sauf que j'estime que tu as le droit de protéger ton identité sans dénigrer celle des autres. Tu te fous de ma gueule, j'espère, hein? Sérieux? Parce que, au bout d'un moment, là, tu dis que oui, le féminisme, les personnes LGBT, c'est dénigrer les hétérosexuels. Bah, prouve-le! C'est pas juste dire, oh là là, c'est les gros méchants. Parce qu'à partir du moment où tu dénigres celle des autres pour protéger ce que tu es, ça veut dire que tu doutes vraiment de ce que tu es, juste. Ça serait bien que que tu appliques ce que tu dis, hein. Et quand ces femmes s'amusent à se mettre sur un piédestal en rabaissant les hommes... Non, non, non et non. Pratiquement aucune femme n'a jamais fait ça de sa vie. Par contre, des hommes qui le font, on envoie à l'appel. Je suppose que tu en fais partie, d'accord? T'inquiète pas que pour moi, elles font pas les choses correctement. T'inquiète pas que pour moi, elles font pas les choses correctement. Ah, ces grognasses. Ah, elles sont méchantes. Parce qu'une femme, elle a tellement de valeur, elle a tellement de choses en elle, sans avoir à rabaisser qui que ce soit pour le montrer. Et tu t'écoutes quand tu parles sérieux. Là, t'es littéralement en train de définir que que des personnes sont anormales et que cela ne devrait pas exister. Littéralement, t'es en train de dire que tu voudrais que ces personnes disparaissent de la Terre, c'est-à-dire des hommes enceintes, voilà, ou des personnes non binaires. Et là, tu es en train de parler de oui, alors il faut protéger ce qu'on est, mais il ne faut pas discréditer les autres. Mais tu te fous de la gueule de qui, hein? T'as réfléchi à ce que tu dis un moment? Que je suis désolé, à partir du moment où il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ouais. Et ça, c'est comme cette écriture inclusive de mes couilles, là. Hein? Oh là 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 là. Mon Dieu, l'écriture inclusive. Où on est en train de modifier toute la langue française qui est une langue magnifique à la base. Pof. La langue française, c'est une langue magnifique à la base. Oh là là, qu'est-ce que c'est subjectif. Non, désolé, c'est une des langues les moins chantantes qui existent sur la planète, et c'est une des langues les plus complexes, et ça sert à rien. Au bout d'un moment, quand t'as des règles, les règles de grammaire, etc., ça n'a aucun sens. Et oui, il faut faire des changements. Enfin, ça, au bout d'un moment, ça paraît con, mais... c'est quand même con de vouloir définir, par exemple, je dis ça. Oh là là, ça, c'est une pédale. Ah bon? Depuis quand une pédale a un genre? Super, pourquoi c'est pas un pédale? Pourquoi c'est une? On saura jamais. Mais tout est pareil comme ça, mais là il faut plutôt que se dire ah bah tiens, notre langue, effectivement, elle apporte quelque chose de mauvaise représentation, surtout avec le masculin qui remporte sur le féminin, peut-être que cela cause des problèmes. Alors moi je ne suis pas à l'écriture inclusive parce que je pense que c'est juste
je pense que ça sert à rien, mais il faudrait une vraie restructuration de la langue française directement, en changeant toute la grammaire, en faisant quelque chose de plus neutre et de plus simple, parce qu'au final, bah, si c'est juste pour avoir une langue compliquée, ça sert à rien. Surtout qu'on se rend compte que le but, en fait, premier de toutes ces règles compliquées, c'était un petit peu faire la différence entre ceux qui pouvaient étudier et ceux qui ne pouvaient pas. Donc c'était vraiment quelque chose pour dire, oui, les nobles, vous voyez, ceux qui pouvaient étudier et qui pouvaient bien, connaissaient bien la langue, ils ne faisaient pas de fautes, et ceux qui avaient pas pu ou n'avaient pas fait d'études, voilà, écrivaient mal, avaient plein de fautes, etc. Non, il faut simplifier la langue, il faut tout changer. Oui, malheureusement, ça va pas plaire à tout le monde. Surtout aux vieux papis de l'Académie française qui sont là en train de chialer à chaque fois que peut-être que tout autant pour moi, tu sais, en fonction de comment tu l'écris. Oh mon Dieu, mais c'est terrible. Oh là 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 là. Bref. Elle est en train d'être complètement transformée par des femmes complètement décérébrées qui ont une case en moins. Oui. On notera que tous les malheurs du monde sont causés par des femmes. Et bien sûr. Ah, on n'a pas eu encore hystérique, mais décérébré, c'est déjà pas mal. Et qui sont là à estimer que des mots sont patriarcats et qui repoussent la femme et qui met la femme vers le bas. Je sais pas, des trucs complètement cons. Non, des trucs complètement véridiques en fait. C'est juste, toi, en tant qu'homme, tu t'en rends pas compte. En fait, c'est facile de dire oui, il n'y a plus d'inégalité, etc. Quand on ne les subit pas en fait. Tu vois, toi, t'as jamais eu de soucis, tu ne sais pas en fait. Ça paraît con, mais rien que savoir que le masculin l'emporte sur le féminin, ouais, ça change beaucoup. Inconsciemment, ça veut dire que l'homme est supérieur à la femme. Tu vois, au bout d'un moment, il suffit de réfléchir. Par des femmes qui ont un problème. Et le pire, c'est que le système met ces femmes en avant. Et ça, c'est juste insupportable en fait. C'est insupportable. On sait que le monde change. Ça, on peut pas empêcher le monde de changer. Mais on peut essayer, putain de bordel de merde, de faire ce qu'il faut pour que le monde y change dans le bon sens. Dans mon sens à moi. Et que toutes ces bonnes femmes, ça soit pas les femmes qui le font, parce que les femmes, ça fait des choses mal. Et avec ces gens-là, je peux t'assurer d'un truc, c'est qu'il va pas dans le bon sens, le monde. Et que ça, c'est des gens qui font du mal à tout le monde. Mais non. On se rend compte que tout est le début d'un dessin avec un homme ensemble. Alors que la chose à dire, c'est... Ok, voilà, passons à autre chose. Qui font du mal à la civilisation, qui font du mal à notre avenir, en modifiant les choses de façon totalement débile. Voilà ce que j'avais à dire sur tout ça. Écoute, tu le prends comme tu veux, tu peux ne pas être d'accord, t'as le droit de... Alors, bon, peut-être que je le dirai sur une autre vidéo, mais bref, on va regarder un petit peu des commentaires, Je vois que les hommes se rabaissent, je m'attendais pas à une telle démonstration, la majorité silencieuse se réveille. Que du bon sens dans cette vidéo, du bon sens, punaise. C'est à cause de ces grognasses. Elles sont partout. Fixe des siècles, confort, c'est au niveau limité. J'ai jamais connu. Aujourd'hui, le cerveau atteint ce paroxysme au point de vue de sexy. Non, en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a 3 siècles, en fait, les gens avaient le même cerveau. Et en fait, je pense que toutes ces personnes ne se rendent pas compte, qu'en fait, nous, les personnes qui vivent aujourd'hui, ce qui change par rapport à ceux qui vivent il y a un millénaire, c'est pas notre cerveau, en fait. C'est ce qu'on a évolué, c'est... bref, comment vous dire ça ? Notre civilisation a évolué où on a appris de connaissances et on connaît ces connaissances d'autrui, et ainsi de suite, d'accord ? Mais notre cerveau, le fait qu'on soit intelligent, etc., il y a des personnes aussi intelligentes il y a 2 millénaires. C'est juste qu'il y a 2 millénaires, on connaissait pas grand-chose, donc il y avait des choses à trouver, tu vois. Une triste époque. Mon Dieu, c'est terrible. Où des gens essayent d'être tolérants. Comment Dieu, comment c'est possible ? Ouais, je vais m'arrêter là-dessus. Je sais que j'ai déjà un peu crié. Un peu ? Peut-être beaucoup. Allez. On va dire que c'est la première. Bisous.